Donc mes amis, j'en étais où? Le petit drone, je l'ai libéré de sa protection et franchement, je vous avoue que j'ai un peu paniqué quand j'ai forcé un peu sur ça. Je savais pas si c'était un bouton ou pas. Finalement, ouais, c'est un petit bouton que vous avez là. Il y a juste à tirer un petit peu et puis après ça va libérer le drone, mais faites quand même attention à pas le faire tomber ou quoi, parce que c'est vrai que ça peut surprendre un peu. Mais une fois qu'on a libéré notre petit drone, on va le poser gentiment et on va essayer de comprendre comment que ça fonctionne, la notice, la manette, etc. Parce que je vois qu'il n'y a pas les analogues sur la manette. Donc je vais déballer tout ça. Donc là mes amis, on a la manette, voilà, la petite télécommande, enfin la petite télécommande. Donc hop, télécommande avec écran intégré. Voilà, je trouve que là DJI ils ont fait les choses bien, ils ont bien emballé le produit. Première vue, franchement, elle a l'air très agréable. Même la prise en main, très agréable. C'est assez intuitif, j'aime beaucoup. Nos petits analogues, où se trouvent les analogues? J'ai l'impression que c'est ça, voilà. Ils se cachaient là. Franchement, ils ont fait ça bien. Donc après, il n'y aura plus qu'à visser ça ici. On va visser les petits boutons sur la télécommande. On prend le deuxième, on le visse aussi sur la télécommande. Tac. Et puis voilà, on a nos petits joysticks. Voilà. Franchement, ça a l'air assez simple, on va dire. Là, c'est les antennes. Ouais, ça doit être les antennes, ça. Donc voilà. Hop. Voilà. Comment ça se dirige, ça? Bon, je sais pas trop comment ça. Je pense que ça doit être comme ça. C'est un peu bizarre, ça, mais bon. Voilà. On va allumer notre petite télécommande. L'impression qu'il n'y a plus de batterie. Voilà, on voit DJI. L'écran s'allume. On voit le logo de DJI avec les petits voyants verts qui s'allument. Alors, on choisit la langue. Nous, on va prendre le français parce qu'on est français. Logique. Ça doit être un truc à accepter. Hop. L'API. Bon, il est tard, hein, faut pas trop m'en vouloir. Ajouter le réseau. On doit sûrement le connecter, à mon avis. Voilà. Attendez, je vais le connecter. Bon les amis, une fois que vous avez rentré votre adresse mail, si vous n'avez pas de compte DJI, vous avez juste à créer un compte, ça prend à peine 2 minutes. Donc après voilà, une fois que vous avez rentré votre adresse mail et mot de passe de votre nouveau compte, ça vous met un truc comme ça, tout autorisé. Bon après, vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, hein. Je pense que les 2 premières elles sont facultatives et la dernière après je pense qu'elle doit être obligatoire. Mais moi je vais pas me prendre la tête, je vais mettre tout autorisé. Voilà. Ça, c'est projet d'amélioration des produits DJI. Voilà, ça vous met bienvenue dans le programme d'amélioration du produit DJI. En participant au programme, vous partagez vos données, l'utilisateur avec DJI afin de vous permettre de vous offrir de meilleurs services en retour. Voilà, en gros, c'est la politique de DJI. Après, ça à vous, voilà, je pense que c'est pas une étape indispensable, hein, parce que là, il y a marqué rejoindre ou plus tard. Donc après, moi, là, je vais pas me prendre la tête, je vais mettre plus tard. Là, ça vous met nouvelle version disponible. Comme quoi, il y a une nouvelle version. Bah écoutez, je vais mettre à jour. Voilà, pendant que j'y suis. Tout en sachant que le Mini 4 Pro, il est sorti il y a environ 1 an et demi. Si mes souvenirs sont bons, ouais, c'est début d'année 2024. Donc là, il a quand même 1 an et demi. Mais c'est toujours un produit d'actualité. Apparemment, il est de très bonne qualité. Et après, voilà, moi je vous avoue que je l'ai commandé, on va dire, juste pour mon plaisir personnel. Et je tenais à vous présenter, on va dire, le produit, comment ça se passe et tout, le découvrir en même temps que vous. Donc là, je le découvre en même temps que vous. Voilà, là, on arrive sur cet écran-là, avant le vol. Donc, on a une localisation, on a des conseils de sécurité en vol.
À télécharger au démarrage de l'appareil actuel est nécessaire pour installer les mises à jour. On va mettre installer maintenant, comme ça c'est fait. On voit qu'on peut mettre une micro SD ici. En attendant, je regarde. Voilà, démarrage de l'appareil. Bon, voilà, petit bruit sonore. Installation des fichiers ressources. Initialisation des fichiers ressources, terminé, démarrage de DJI. Voilà, on arrive sur cet écran-là. Très bel écran, au passage. Donc là, si je clique ici, conseil de sécurité, qu'est-ce que ça va me mettre? Qu'est-ce que ça va mettre? Voilà. Ah, en gros, vous avez un petit tuto. It is recommended to update the home point to the current position of remote controller. If a low battery warning appears, return home as soon as possible or land in a suitable area to avoid harm or damage. Pay attention to strong wind at high altitudes. If you keep encountering warning prompts of strong wind, lower the flight altitude or return to home as soon as possible. If the live view is stuck or the connection is lost or the video transmission. En gros, c'est un petit conseil de DJI. Franchement, je trouve ça top. Hein. Otherwise, the aircraft may crash or accidents may happen. It is recommended to activate RTH as soon as possible. When the prompt aircraft not connected to RC appears, the aircraft will execute the signal lost action you set before takeoff. If set to RTH, the aircraft will enter failsafe RTH. During failsafe RTH, the aircraft will continue returning to home. En gros, il faut activer une option avant de mettre l'appareil en vol. Hein. Moi, ça permet au drone de revenir au point de départ, hein, d'après ce que j'ai compris. In this case, move toward the aircraft as quickly as possible until the connection between the aircraft and the remote controller is restored automatically. If set to descend, the aircraft will land automatically. Voilà, franchement, ouais, petit tuto, franchement. En gros, c'est une petite vidéo que vous pouvez revisionner autant que vous voulez. Là, ils sont en train de vous dire que vous avez toutes les informations sur le site DJI. Franchement, ça va. C'est assez complet, c'est bien, je trouve. Donc, l'option que je vous disais tout à l'heure, c'est l'option ARTH, avant le décollage de l'appareil. C'est une option très très utile apparemment. Donc, voilà. Là, on va revenir en arrière, on va revenir avant le vol. On va cliquer dessus. Et à mon avis, ouais, ça va mettre un petit texte comme ça. Accepter. Et voilà, là, ça nous met une espèce de petite carte. Avant tout vol, voilà. Affichage d'exigences spécifiques. Voilà. Vérifier maintenant. Contrôle insuffisant. 0% de spot à niveau de restriction modérée. Contrôle élevé, 0%. Une fois prêt, vérifiez les informations relatives aux restrictions pour vous assurer de la sécurité de la zone pour les vols. Donc là, on voit que contrôle insuffisant. Voilà, ça vous met toutes les zones dans lesquelles, franchement, je trouve que c'est bien fait. Hein. Là, en fait, c'est en train de vous mettre toutes les zones sur lesquelles vous pouvez voler et les zones sur lesquelles vous ne pouvez pas voler à proximité de vous. Donc, franchement, je trouve que voilà, ça, ils ont fait fort là-dessus. Mais il y a quand même une application qui vous permet de voir dans quel endroit vous pouvez voler. Donc voilà, par rapport à ça, je trouve que c'est assez complet. Et je félicite encore DJI, quoi. Voilà, la retour. Et puis, let's go. Hein. Il n'y a plus qu'à. Par contre, les amis, avant de vouloir voler avec le drone, je pense que le petit cache, ça serait bien de le retirer avant pour éviter les problèmes. Je pense pas qu'il démarre sans. Là, on voit que franchement, ils ont bien préservé quand même la caméra parce que c'est quelque chose d'important. Et là, on a une petite languette ici. Voilà. Je pense que ça doit être à retirer. Petit autocollant. La batterie, elle se trouve ici. Donc, on a juste à appuyer sur les deux petits boutons que vous voyez ici pour retirer la batterie. Si ça veut bien, voilà. Ah, j'ai failli faire tomber le drone, mais bon, tout va bien. C'est pour ça qu'il faut bien faire attention à bien maintenir le drone. Il est hyper fragile. Faut bien le maintenir parce que j'ai dû appuyer sur les deux petits boutons pour faire sortir la batterie de son logement.
Voilà. On a ça, tac. Après, il n'y a plus qu'à remettre la batterie en place. C'est pour vérifier qu'il n'y avait pas de petits plastiques, on va dire, qui couvraient. Voilà. Ça, je sais pas si c'est indispensable ou pas. Ouais, c'est un petit autocollant, on peut le laisser. Ça n'empêchera pas le démarrage du drone. Ça, c'est petits autocollants qu'il y a autour de la caméra. Je pense que c'est à enlever. Je vois pas l'intérêt de garder ça. Mais bon, ouais, je vais quand même le laisser. Je vais juste essayer de le faire décoller là, pour voir qu'est-ce que ça donne. Et puis, je vous tiens au courant. On se dit à tout de suite.